Et faites monter le mercure. Et taguez-moi le général quand venir s'asseoir. C'est Loli, la fracasseuse. Toujours dans la douceur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faites monter le mercure. Oui, Nassim, faites monter le mercure. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est très gravissime. Voilà. L'heure est gravissime. Oui, le général. Ta bouche est d'enfer des gens. Pati, là. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Faut me dire. 2 jours là, ta bouche est là. Pati. On ne t'appelle pas. Tu es assis, tu prends ton tabouret, tu te muscles comme ça. Tu te concentres comme ça où on ne t'appelle pas. Hier, tu as fait une très fausse analyse. Mais ça, on va en venir. Ce n'est pas le sujet du jour. Oui. Mettez les cœurs, pompez les cœurs parce que le direct est en train d'être signalé. Pompez les cœurs, les satellites. Pompez les cœurs. Oui. Le direct est en train d'être signalé là. Je vois ici l'image en bizarre. Est-ce que vous me voyez bien même? Est-ce que l'image est nette? Ok. Il y a Daddy qui dit oui. Ok. Ok. Donc, est-ce que vous me voyez bien? L'image est nette là. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, protégez le direct. Oui. Pendant que tu es en train de courir dans les jupons d'une manipulatrice. Est-ce que tu comprends? Pendant que tu es en train de courir dans les jupons, de 2 personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent dans leur vie. Toi, pendant ce temps-là, le feu brûle chez toi. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de ça? Parce que de nos jours là, tu ne peux pas prendre ton enfant. Tu peux prendre ton enfant sur toi. Et puis on va te dire que tu es un père bien. Non. Je dis, on est dans la forêt amazonienne. On est dans la forêt la plus obscure de Tabo. C'est de ça qu'il s'agit. Au cas où tu n'as pas compris ici, là, c'est une jungle. Et la jungle qu'on est dedans, là, les gens ne savent pas ce que c'est que l'amour. L'amour d'un père, l'amour d'une mère. Il dit, ça veut dire que les gens qui mettent les enfants au dos pour venir faire direct là, c'est parce qu'ils moucou les bébés là. Ils moucou ça, ils s'arrêtent là, et puis ils suspectent ça là. Et puis ils s'assoient dessus. Comme ce qu'ils font là, ils pensent que tout le monde fait ça. Il dit, partagez le direct, faites monter le mercure. Il était dépassé. Taguez-moi à Pamov ici, la présence la plus zinzin, la plus tocard, la plus bête de sa génération. Taguez la main quand il pense sur tabouret, la plop maman nounou. La plop maman nounou. Viens t'asseoir ici. La sauvagerie a dépassé le paroxysme. De quoi il s'agit? De quoi parle le test? Faites monter le mercure. De quoi parle le test? Viens t'asseoir ici, la sauvageonne. Oui. Marima. Oh. Tu vois la sauvageonne? C'est-à-dire, toi, là, on te prend, on te façonne, on te repart, on te raccommode. Plein de parties où on a raccommodé, mais ça ne prend pas. Tu sais pourquoi? Parce que la bêteté même là, est incarnée en toi. La sauvagerie même est incarnée en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Ma chérie, ton enfant que tu mets au dos, venir mettre direct là. C'est pas que tu moucou, lui. Tellement je dis que tu es une Mauritanienne. C'est toi là, on prend. Et puis on vient s'asseoir. Et puis on te mougou, toute la famille te mougou. Tu cherches quelqu'un pour ajouter à toi. Il dit, retournement des tendances, ça ne sera pas ici. Parce que tu es reconnu, grillé et repéré sur toute la ligne. Oui, tu es maman n'a plop, il n'y a pas 2 pour toi. Il n'y a pas 2. Tu es la seule number 1, la plop, la dégueulassée, la plus sale de la toile. Oui, la plus sale de la toile. Pendant que les gens marchent sur les pieds, toi, tu es en train de marcher sur tes mains. Tu marches tes mains sur Facebook, à toi, tu marches sur tes mains. Est-ce que tu comprends? Donc, tu ne peux pas réfléchir comme les autres. Tu ne peux pas réfléchir comme les autres. Je vous ai dit, c'est une mère pondeuse. Oui, une mère porteuse. Elle est faite pour donner aux gens. Les gens n'ont qu'à s'occuper. Mais sinon, c'est parce qu'elle-même, elle a trop envie d'avoir des enfants. Je vous ai dit ça. Il faut être une mère porteuse pour se comporter de la sorte. Il y a des mères porteuses qui portent même des enfants, d'autrui. Et qui ressentent cet amour maternel là. Oui. Qui ressentent cet amour maternel là. À l'accouchement, mais elles ont difficilement de se détacher de leur enfant. Il y a des mères porteuses qui sont comme ça. Mais je vous dis que c'est une mère porteuse
tout ce qui l'intéresse, c'est le Jekroy. Le Jekroy. Je dis, retenez-moi des tendances que tu veux faire ici, ça ne marchera pas. Tu es la ploplonou aujourd'hui. Tu es la ploplonou demain. Tu es la ploplonou après-demain. Madame Mauritanienne, c'est toi. C'est toi, on te prend, et puis on va payer. On n'a pas besoin de payer. Toi, on te prend dans le poulet, simplement, et puis on te prend de dépôt dans la famille. Tout le monde passe à son tour. Qu'est-ce que tu dis de ça? Le cousin a parlé, tu as répondu à ça? La tante a parlé, tu as répondu à ça? La grand-sœur a parlé. Même le père de tes enfants, si. Oui, celui qui t'a sémé le grain, que tu as porté le fruit. Hein? Lui-même, il est venu dire, tu es sale, on n'a pas cru. On n'a pas cru. Mais aujourd'hui, quand tu as su sur la toi, tu pues. Ma chérie, ton odeur, ça dégage quand ça arrive ici. Odeur des caniveaux est sur toi. Est-ce que tu comprends? Odeur des caniveaux est sur toi. Quand toi, tu te regardes, quand tu es le tunnel de Pointe, après la tunnel de Pointe. C'est le tunnel qui passe dans le village, quand tu vois ça au bout, et puis loin là-bas comme ça. C'est pour ça qu'aucune bite ne la satisfait. Elle appelle les bites cornichons. Parce que cette femme-ci a le tunnel du Pointe dans son niéné. Le tunnel du Pointe habite dans ton niéné. C'est pourquoi non? On te regarde depuis le tunnel là. Dès que celui qui s'aventure, il se perd dedans. Ça reçoit enfant. Tu es une mère porteuse. Je te dis ça en même temps. L'affection de son enfant, tu n'as pas. Parce qu'une mère ne peut pas venir s'asseoir et puis dire, moi j'ai tout à moitié pris. Oui, parce que je suis une famille nombreuse. Faites monter le mercure et les satellites. Je suis une famille nombreuse. Et puis j'ai tout à moitié pris. Mais je ne fais pas profiter de ça. Je ne fais pas profiter mes enfants. Si je faisais profiter mes enfants là, vous allez voir, je vais vous mettre plein à la vue. Il a dit, ma chérie, mets-nous plein à la vue. En pensant que tu nous fais du mal là, au moins tu fais du bien à d'autres personnes. Tu comprends? Au moins, en pensant que tu as fait du mal à nous. Nous, on va dire, hey, elle a fait sortir ses enfants. Oh. Attends, elle fait sortir mes enfants. Non, 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 non. Je dis, on sera heureux pour d'autres personnes qui sont à la maison, qui s'ennuient. D'une vulgarité comme toi. Quand tu te regardes là, tu ne sais pas ce que c'est que un papa même qui prend un enfant dans sa main avec amour. Tu ne connais pas. L'amour d'une mère, elle est vivante, mais tu ne connais pas. Parce que quand tu as l'amour de ta maman, tu peux pas t'asseoir et puis dire ce que tu dis là. Si enfant des gens, et puis elle va cautionner ça. Tu n'as aucun respect pour ta propre maman. Donc ça ne m'étonne pas que toi aujourd'hui là, tu aies du respect pour quelqu'un. Toi tu peux avoir du respect pour qui? Prendre son enfant aujourd'hui dans sa main et signe de m'appeler son enfant. Tu fais honte. Tu es d'une honte à la pas possible. Toi, comme ça, là, tu ne dois même pas exister sur Facebook. Oui, on te prend et puis on te bannit complètement de Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'une personne comme toi ne peut pas donner un conseil et puis quelqu'un va écouter. Je vous ai dit. Parce que pour bête, il prend enfant d'autrui, il l'expose sur la toile. Une mère comptée comme ça qui veut s'asseoir, qui dit devant tout le monde, oui, il a un exercice de ses fonctions. Il a le droit de poser enfant des gens. Une batra déni comme ça, vous pensez qu'elle peut avoir quelle compassion pour quelqu'un? Toi, tu peux avoir le degré d'amour que Marco, sur le général, a pour ses enfants. Tu ne peux pas avoir ça. Le gars, sa fille monte sur un podium. Tiens. Le gars, sa fille monte sur un podium. Tiens, tiens ça. Tiens, tiens. Mais tu ne peux pas venir ici. Sa fille monte sur un podium. Et puis, il est derrière sa fille. Il protège son enfant. Il dit, j'avais les larmes aux yeux. J'étais ému. Oui, j'étais ému. Là, on enlève les sentiments, on enlève tout. Je parle du fond du cœur. C'est combien de papas où on appelle ton enfant pour aller donner un trophée à quelqu'un. Ta robe et ta fille porte une robe qui traîne derrière elle comme ça. Ta fille porte une robe qui traîne. Et puis toi, tu vas te lever pour aller aider ta fille. Tu seras assis en train de la regarder. Elle est allée se casser la gueule. Et puis maintenant, les gens vont l'aider. Tu seras assis encore d'acclamer. C'est la Aquamov là. C'est la Aquamov là qui peut faire ça. Le gars, il protège ses enfants. Il aime ses enfants. Aujourd'hui, il a compris une chose. La maman n'est pas là. Donc, il fait 2 en 1. Ma chérie, tu ne sais pas ce que c'est. Non, tu ne sais pas ce que c'est. Il fait 2 en 1. Quelque chose que tu ne fais pas toi. Toi, en tant que femme, tu dois avoir cet amour-là. Et puis voir que le monsieur, c'est quelqu'un qui n'est jamais en place. Oui, parce qu'il voyage beaucoup. Donc, quand tu rentres, tu dois rassurer tes enfants. Tu dois donner de l'amour à tes enfants. Dire à tes enfants, loin des yeux, mais près du cœur, que quand je suis là, voilà ce que je fais. Il faut marquer, il faut impacter.
Faut marquer, faut impacter la vie de tes enfants. Oui. Comme ça, le jour où tu n'es plus là, les enfants même vont s'asseoir et vont dire, je sais que notre papa nous a vraiment aimés. Notre papa nous a portés. Eux, cet amour, ils vont transmettre ça à leurs enfants. Mais tu ne connais pas ça. Ou bien, tu ne connais pas ça. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir l'amour, de porter son enfant dans ses bras, de prendre son enfant avec amour. Tu ne connais pas ça, ma chérie. Dévergondée. Tu ne connais pas ça. Tu es en souffrance. Les gens sont sur la toile et se posent des questions. Mais la fille là, qu'est-ce qui lui manque? Voilà le vrai truc là qui manque à cette sorcière. Voilà le vrai truc qui manque à cette sorcière. L'amour d'un père et d'une mère. Parce qu'il paraît que c'est ce que tu veux avec ton père. Ça, on a entendu sur les réseaux sociaux. Il paraît que c'est ce que tu veux avec ton père. Donc, tu penses qu'automatiquement, dès que tu vois un enfant avec son papa, en train de manifester l'amour paternel, toi, automatiquement, tu vois ça en mougouli. J'ai dit, ne prends pas ton cas pour une généralité. Oui, parce que l'amour d'un père, moi, j'ai connu ça. L'amour d'une mère, je connais ça jusqu'à aujourd'hui. Je me lève le matin, tous les jours, ma mère, elle me fait des chansons. En amour pour moi. Oui, je sais ce que c'est. Et donc, quand je vois ça, je sais lire entre les lignes. Oui, je sais lire entre les lignes, ma chérie. Si vous mougoussez à vos parents, là, ça ne veut pas dire que tout le monde fait pareil que vous. Si vous ne savez pas faire la différence, parce que tu souffres. Tu as une souffrance qui n'a dit pas son nom, ma chérie. Viens dire la vérité, parce que tu expliques ton histoire, mais tu expliques à moitié. Ah oui, tu expliques ton histoire, mais tu expliques ça à moitié. Viens expliquer le fond de ton histoire, on va comprendre. Juju, viens un peu chercher la tutu de Benja. Viens un peu chercher sa tutu, s'il te plaît. Regarde là, s'il n'y a pas ta tutu, ta terre, mon cœur. Il a fait tomber sa tutu. Regarde un peu en bas, s'il te plaît. Ah, voilà la tutu. Oui, dis merci, Julie. Merci. Tu ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu comprends? Le vrai problème de l'histoire, ça veut dire que l'histoire que les gens ont racontée sur la toile, là. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Donc c'est que toi, ton papa te m'applaudissait. Parce que je peux pas comprendre qu'un père automatiquement tient son enfant dans sa main. Toi, tu penses à ton histoire. Viens raconter ça aux gens. Viens. Parce qu'on ne peut pas parler avec rage comme ça. Si on n'a rien dans son cœur. Si on n'a pas un vécu. On peut parler avec rage comme tu parles là. On voit tout simplement un monsieur qui prend son enfant. Il est content de rentrer chez lui. Il prend son enfant dans ses bras. Oui, il prend son enfant dans ses bras. Oui, avec amour. Et il démontre à quel point tu m'as manqué, ma fille. Tu m'as manqué. Oui. Parce que Kimi, mine de rien, est une grande fille qui a besoin d'attention. Elle a des petits frères. Et aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe plus de ses petits frères. Parce que je suppose que c'est la plus grande. Et donc, elle a pour mission aujourd'hui de remplacer un tant soit peu sa maman. L'amour que la maman doit donner aux petits frères. Et tout le monde connaît ça. Moi, c'est moi qui me suis occupé de ma soeur. Oui, c'est moi qui me suis occupé de notre dernière. Donc, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Donc, quand la maman rentre comme ça, la moindre des choses, elle me prend dans ses bras. Parce qu'elle dit, tu t'es assez occupé de tes frères. Viens un peu, tu as besoin aussi d'attention. C'est compliqué. C'est compliqué. Hein? Mais tu es un pervers narcissique. Tu es un pervers narcissique et tu souffres où tu es là. Tu souffres, c'est même pas le bonheur même que tu recherches. Parce que ça aurait été le bonheur. Tu allais montrer un maximum d'amour que tu as ressenti au moins pour le père de tes enfants. Oui. Tu allais ressortir ça. Mais, il dit, Guasso de femmes qui s'assoient. Et puis elle dit, oui, moi là, il me connaît. Le gars là, il me connaît. Quand je lui parle comme ça, c'est que moi, mes affaires finissent pas. Moi là, si tu fais des histoires là, moi, tu me connais, il a fui. Et puis tu es fier de ça. Tu racontes ça avec fierté. Oui. Donc, comment ton gars peut faire des enfants avec toi et puis aller se marier ailleurs. Et puis toi là, tu n'as pas de reproches à te faire. Tu n'as même pas une conscience. Tu n'as même pas à t'asseoir et puis te poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi, comme ça, si tu as donné conseil à une femme. Toi, comme ça, tu vas dire à une femme. Oui, fais ce que j'ai fait là. Tu vas voir. Si un homme te trompe là, ou bien si un homme te laisse aller prendre une autre femme là, c'est que... Il dit, toi, tu n'as rien à dire à quelqu'un. Partagez le direct, faites monter le mercredi satellite. Oui. Toi, comme ça, tu peux donner conseil à quelqu'un, puis la personne va s'asseoir pour t'écouter. C'est la haine qui est en toi, ma chérie, ça ne date pas d'aujourd'hui.
C'est une haine qui est profonde et ça vient de loin. Ça vient de loin. You understand? Ça vient de très loin ta haine. Et aujourd'hui, tu as eu l'occasion, qui est les réseaux sociaux, pour venir déverser ta haine sur les gens. Et ça, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris. On peut faire ça. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal en ça? Attendez, non, mais expliquez-moi. Je vois un père, oui. Attends mon cœur. Attends, on va sortir l'image. Ouvre la porte. Mon chéri allait faire son tatouage, je viens d'arriver. Il a fait vite direct là. Il a pensé que je vais d'arriver. Non mais franchement, il a dit, dites-moi. Attends, il a dit, mon pouce ça c'est le doudou de mon fils. Et regarde, mon fils est collant comme ça. Oui, il est assis près de moi ici. Il tient mon pouce. Ça là, tu vas expliquer ça comment? Ok, attends, donne-moi une minute, pardon mon bébé, attends. Je vais me montrer. Attends, donne-moi une minute. Attendez, je vais tourner l'image. Attends. Non, expliquez-moi ça là. Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est mauvais? Eh Seigneur, attends. Qu'est-ce qui est mauvais? Dites-moi, je vois un père qui est content de retrouver sa fille. Je vois un père heureux. Et regardez le regard de sa fille. Regardez. Ah papa, tu m'as manqué. C'était pas évident. J'étais ici sans toi. C'était dur. Mais je suis quand même y arriver. Eh Benja, laisse mon pouce. Laisse mon pouce, pardon. Regardez. Qu'est-ce qui est choquant? Non, expliquez-moi. Qu'est-ce qui est choquant dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui est choquant? Regardez le regard de sa fille. Regardez. Tu sens que l'absence de son père. Tu sens. Il y a des choses qui n'ont pas de mots. Oui. Il y a des photos qui n'ont pas de mots, qui n'ont pas d'explication. Il faut simplement vivre ça. Sorcière. La sorcière Karaba. Il faut simplement vivre. Regarde juste. Oui, parce que tu as regardé le général, mais tu n'as pas regardé sa fille. J'arrive mon cœur. Waouh, c'est beau. Attends, je finis mon direct, s'il te plaît. Je te reviens tout de suite. Regardez un peu. Regardez vous-même. Regardez le regard de la fille. Pas le regard même du général. De la fille. Elle est contente, émue de retrouver son papa. Regardez la tristesse, en même temps la joie. Tout est mélangé. C'est une fille qui est contente, mais en même temps la distance la fatigue. Oui, la distance la fatigue. Dites-moi, qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est mauvais? Je vois un père aimant, tout simplement. Un père aimant qui aime sa fille, qui a envie de dire à sa fille, je suis là. Quoi qu'il arrive, je suis là. Tu rassures ton enfant. Quand tu rentres comme ça de loin et que tu es quelqu'un qui voyage tout le temps, tu rentres. La moindre des choses, c'est de rassurer. Attends mon cœur, attends, donne-moi une minute. Je pose le téléphone et puis je te donne le pouce. Oui. Quand je regarde ça, et avec tes âneries que tu racontes, franchement, tu es méchante. Mais tu as une méchanceté incarnée. Mais c'est grave, ma chérie. C'est grave comme tu es. On ne peut pas être aussi méchante et pervers narcissique comme toi. Tu jouis du mal des autres. Tu jouis de la souffrance des autres. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un être pareil. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, les satellites, pompez les cœurs. Protégez le direct, s'il vous plaît. Quand tu regardes le regard de la petite, tu vois une fille qui s'accroche à son père. Et son père qui est en train de la rassurer pour dire, je suis là. Oui. Je suis là, ma fille. Tu rassures ton enfant. Tu fais comprendre à ton enfant que quoi qu'il en devienne, tu seras toujours là. Parce que c'est des choses qui marquent les enfants. Ils ont perdu les mamans, père à son âme, jeunes. Et aujourd'hui, là, ils n'ont qu'une seule personne. C'est les papas. C'est leur papa. Ils ont besoin de cette assurance-là. Ils ont besoin de cet amour-là pour avancer. Imagine que lui, il ne s'approche pas d'eux. Il les regarde comme ça de loin, comme tu fais toi.
Comment tu veux que les enfants là soient? Comment tu veux qu'ils soient? Ils sont en train de regarder le papa, ils n'ont plus leur maman. Et puis papa là aussi est là, il fait bizarre. Mais demain, les enfants seront gris comme toi. Demain là, les enfants ils seront gris comme toi. Tu sais pas ça? Quand tu appelles ton papa et puis il n'est pas là. Et tu n'as pas maman. Tu appelles ton papa et puis il n'est pas là. Il n'est jamais disponible. Tu ne sais pas que demain là, l'enfant garde ça dans son cœur. Tu sais pas ça? Cet amour là va faire que demain qu'elle va voir un enfant qui est dans la même posture qu'elle, elle aura de la compassion. Ce que tu n'as pas. Viens expliquer ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? C'est ça, la vraie histoire. N'explique pas ton histoire à travers quelqu'un d'autre, ma chérie. Parce que ta vraie histoire n'est pas l'histoire de l'autre. Partagez le direct, mettez les cœurs, s'il vous plaît, Satrice. Ton histoire macabre, ténébreuse, n'est pas l'histoire de l'autre. Viens expliquer ta propre version à toi. Ça te fait rappeler quoi? Parce que ici, moi, je vois simplement un papa aimant, oui, qui rassure son enfant depuis des jours qu'il les a laissés. Et toi, ton histoire, c'est laquelle? Viens raconter ta merde. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'on te voit agité. Je te dis toujours, tu n'as aucune compassion pour les enfants. La preuve, quand Apoubet est venu exposer l'enfant d'autrui, de Didier Arafat perd son âme. Oui, tu as été celle-là qui l'a soutenu. En tant qu'une maman, je dis tu ne vas jamais sortir pour venir dire, ça aurait été des enfants qu'on avait exposés. Et puis quelqu'un d'autre était venu dire, voilà les enfants de Akpamov qui sont là. Mais la dernière, là, et la plus grande, a été abusée par des grandes personnes. Tu vas aller féliciter ce blogueur-là. Il t'a posé la question, tu n'as pas encore répondu. Tu vas aller féliciter ce blogueur-là. Tu vas aller dire à ce blogueur-là que bravo. Tu étais en exercice de tes fonctions. Donc tu avais le droit d'exposer mon enfant. Bêtade. Tu es bête comment? Toi, tu es bête comment? Faut revoir ta manière de voir les choses. Et si tu as envie d'expliquer ton histoire, moi, je serai là pour te soutenir, ma chérie. Parce que je peux comprendre. Je peux compatir. Parce que moi, j'ai reçu l'amour de mes parents. De mes deux parents jusqu'à aujourd'hui. Ils m'en donnent encore. Oui. Malgré que je suis grande. Ils m'en donnent encore jusqu'à aujourd'hui. Pour toi, là, c'est quoi? Viens expliquer ton histoire. C'est ce qui m'intéresse. Sinon, ce que tu dis. Si l'histoire... Arrêtez de m'appeler par vidéo, c'est quoi ça? Aïe. Ce que tu dis. Si l'histoire d'un père qui prend sa fille entre les mains, qui lui apporte de l'amour, oui, de l'amour, de l'attention, ma chérie, ce que tu dis là, ton plan, tu seras seul à gérer ça. Tu seras seul à gérer ton plan, là. Tu es seul, il n'y a pas deux comme toi. Tu es la seule ici là, toi, quelle est paix. Il n'y a pas deux, tu es seule, ma chérie. Va dans ta souffrance. Parce que plus on avance, ta haine devient aussi grande. Et tu échoues partout. En étant présente, tu fais quoi? Viens expliquer. On t'a mis là, c'est pourquoi? On t'a mis là pour que tu viennes dénigrer l'enfant des gens. On t'a mis là pour que tu viennes t'en prendre l'enfant des gens. Quand on s'en prend pour toi là, tu ne supportes pas? Tu ne supportes pas? Mais pourtant, tu les traites comme de la merde. C'est la vérité. Ils n'ont pas de vie. Ils sont entre quatre murs tous les jours, matin, midi, soir. Ils sont entre quatre murs. Sors-les. Laisse-les profiter du fait que, laisse-les profiter du fait que, tu sais, avec l'aide de la CAF, tu as l'occasion aujourd'hui de profiter de tout à moitié prix. Est-ce que tu comprends? Fais-les profiter. Elles vont devenir t'adresser à quelqu'un, quand sa fille est malheureuse, elle est triste, elle achète un Range Rover. Pour toi là, c'est quoi? Même vélo, il n'y a pas. Pour toi là, c'est quoi? Sa fille est très simplement l'achat de Range Rover. C'est dans ça là tu es venu me parler. Pour toi là c'est quoi? Viens expliquer. Viens expliquer. Tellement tu es misérable, on te jette et puis on s'en se marier. Tu as beaucoup à nous dire. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça pour toi? Pourquoi ton enfant aussi misérable? Jusqu'aujourd'hui, ça te suit jusqu'aujourd'hui à pas mort. Viens nous expliquer. Viens nous
nous dire ça. Jusqu'aujourd'hui, pourquoi ta vie aussi si misérable, si entourée, comment tu vas? Viens nous expliquer. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Pourquoi tu fais genre comme si tu ne souffres pas? Pourquoi tu fais genre comme si toi, tu n'as pas besoin d'amour? Ma chérie, tu es en souffrance. Je dis à l'heure, on met doigt, c'est poudre qui sort. Parce qu'il faut qu'on débouche le tunnel de Cointe. Ce tunnel de Cointe là, il faut qu'on débouche ça. C'est poudre. Caniveau est passé jusqu'à tout crasse du village, de la ville. Tout passe là-bas. Donc actuellement là, c'est bouché. C'est poudre qui est là-bas. Et on fait pouf, pouf. Tu vois un peu? Les sacs de famille, quand tu pèses, puis pouf, poudre la fait pouf sur ton visage là. Actuellement là, le courageux qui va aller mettre ses yeux là-bas là, c'est qu'il est fort des odeur de cuir qui est là-bas là. Odeur de cuir qui est là-bas là. Tu es en souffrance. Il dit, viens te donner un gold. Donne-moi ton adresse. Je vais aller t'acheter un gold. Je vais t'envoyer. Tu vas foutre ça là-bas à chaque fois. Ça te fait du bien. Tu comprends? Ça te fait du bien parce que où tu es là, il faut que tu dégages un peu les hormones. C'est trop bourré là-bas. La haine veut te tuer. Les gueules, la méchanceté veut te tuer. Tu veux t'en prendre enfant des gens. Ma chérie, tu vois, pour toi là, toi t'es mère porteuse, on sait. Parce que quand on vient parler de tes enfants là, tu t'en fous au fait. En gros, tu t'en fous. Mais quand tu vois les gens, tu fais genre, ils ont mis 2 mains, ils ont tiré, il a dit à tes mains, tout est confondu, ton boda est confondu. Tout ton boda est confondu là-bas, tu dis quoi? Hein? Viens on parler de ton boda, qui est déjà depuis ton enfance là. Viens on va parler de ça. Viens on parler de ton boda qui est confondu là. Avant qu'on ait, pour qu'on puisse mettre 2 mains là-bas, c'est que boda là, tout est confondu là-bas. Ça a été facile pour la sage-femme. Viens expliquer ça. Rentre dans les détails. Viens expliquer ta misérable de vie. Avant de t'en prendre à quelqu'un qui apporte de l'amour à son enfant. Parce que tu ne connais pas ça. Jouer avec ces enfants-là. Courir avec ces enfants-là. Hein? Protéger ces enfants. Gigi, comment tu vas? Courir avec ces enfants. Protéger ces enfants. Tenir ces enfants devant les gens. Tu ne connais pas où? Tu ne connais pas. Donc toi, tu vas venir dire quoi à qui? Merci là-bas. Langani. Toi, tu vas venir dire quoi à qui? Et puis on va t'écouter. Sorcière Benabé. Va marcher encore sur tes pattes là. Parce qu'il dit, tu es l'opposé des autres. Quand les gens vont comme ça, toi tu viens comme ça. Quand les gens vont comme ça, toi tu vas là-bas. Ma chérie, tu vas faire jusqu'à... Je dis, tu vas mourir de ton propre venin. Tu vas mourir de ton propre venin. Ton venin là, quelqu'un n'a pas ouvert sa bouche et puis tu vas cracher dedans. Parce que toi-même là, tu es ta propre sorcière. Et s'il y a quelqu'un qui expose ses enfants sur la toile plus que toi, il n'y a pas. C'est toi-même là qui expose tes enfants. Tu viens exposer tes enfants. Mettez les têtes de moi sur tous les mauvais commentaires seront bannis. Tu viens exposer tes enfants. Et puis, quand on parle d'eux, ça te fait mal. Pourquoi? Quand tu viens parler d'enfants du général là, c'est pas sa maman. C'est pas son grand-père. C'est pas lui. Tu parles de son enfant. Mais dès qu'on va rentrer bouler dans pour toi là, ça va te tuer. Pourquoi? Ça va te tuer. Pourquoi? Hein? Quand tu t'assois, ton cul ouvert là, ils vont recoudre. Actuellement là, il y a la chirurgie. La chirurgie, ça marche sur tout, dans tous les sens. La chirurgie aujourd'hui là, on peut pas avoir une frustration. Tu dois aller t'asseoir, demander, machin. Tu as tout à moitié pris. Oui. Ça là, tu vas aller faire la demande chez ton médecin. Il faut lui dire que tu es en souffrance, que tu souffres. Tu n'es pas bien, tu n'es pas heureuse à cause de ça. Les hommes te laissent. Parce que quand ils rentrent là, tu n'as aucune sensation. C'est les bolokourous. Même malgré les bolokourous là, tu ne sens pas bien. Toi, il faut qu'on mette 2 pieds dedans. Il faut expliquer ça au chirurgien et à ton docteur. Tu comprends? Le docteur de famille. Maintenant, lui, il va rédiger ça, un rapport. Et avec le rapport là, ils vont te trouver un chirurgien à l'hôpital. Tu vas faire ça à moitié prix. Ils vont bien te mettre ça. Ils vont te mettre les botox dans ton nez. Tu sais que ça existe? Ils vont te mettre le botox, rétrécir bien ton nez. Et puis tu vas retrouver un peu de sensation. Parce qu'à l'air là, souffrance de ça. Souffrance de ça. Même moi, je ne peux pas t'aider. Tu comprends? Je ne peux pas t'aider. La souffrance de ce que tu vis actuellement là, c'est dans tous les sens. Je ne peux pas t'aider, ma chérie. Donc, pardon, il faut aller voir ailleurs. Sinon, on est là-bas. Arrête d'en prendre. Moi, c'est quand tu parles d'enfant, il sort sur toi. Tu n'as pas remarqué? Tu fais toutes tes conneries sur la toile, là. Moi, je ne parle pas. Il t'a dit que si je m'assois sur ta vie, matin, midi, soir, j'ai toujours quelque chose à dire. J'ai toujours de quoi dire sur ta vie. Oui, ta misérable de vie, ma chérie. J'ai toujours quelque chose à dire.
Mais si tu vois que je ne parle pas, ben ça ne m'intéresse pas. Quand je viens parler, c'est que tu as touché un point. Sinon, le reste là, je m'en bats les steaks. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu parles de qui tu veux, ça ne m'intéresse pas. Quand tu parles du général, si je viens parler, je ne parle pas. Tu dis toujours, toi quand tu prends ta caméra, c'est Lolo Beauté, c'est Aya Robert, c'est le général, c'est ta vie, ou bien l'unique. Tu as quoi à dire sur la toile là? Rien. Mais pourtant, quand on regarde ta vie là, il te dit que tous les jours, je peux m'asseoir, décortiquer ta vie tous les jours. J'aurai toujours quelque chose à dire. Adama, on peut faire ça. J'aurai toujours quelque chose à dire. Donc, avant de prendre ton cas pour une généralité, il faut t'asseoir et puis réfléchir à 2 fois. À chaque fois que tu vas faire quelque chose en encontre des enfants, je viendrai te mettre à l'heure, ma chérie. Je viendrai te faire lire l'heure. Si tu veux te faire 10 vidéos sur moi, je m'en bats les steaks. Du moment où tu touches enfant, tu as mes sentir dans tes côtes. Oui. Tu as mes sentir. J'ai fait 1, 2 dans tes côtes. Non, je vais ressortir 2 côtes. Et ta fine, taille fine. Ça aussi, on fait ça en chirurgie. On t'a pas dit ça. Tu n'auras même pas besoin d'aller voir un chirurgien. Il te fait ça. J'ai regardé dans tes côtes. Il t'a enlevé 2 côtes. Il t'a fine. Il t'a fait taille fine. Et puis, il te fait rebondir un peu en arrière. Est-ce que tu comprends? Je vais te faire ça propre. En gros mots. En grosso modo. Je vais te faire ça propre. Sors. Et puis viens t'adresser aux enfants comme ça. Tu ne sais pas parler des grandes personnes. Mais tu t'en prends aux enfants. Il y a comment tu es bête. La fille la plus bête de la toile. Tu es la plus bête, la plus sale. Mauvroloto. C'est la même qui se met en diapèse, se concentre et puis il y a mauve qui sort. Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup. Tu as beaucoup à refaire dans ton corps. Les botox, là, c'est pas seulement sur ton visage, on doit mettre. On doit mettre ça dans tout ton corps, les botox. Oui. Pour que ça puisse. Il faut qu'il y a plein de trucs dans ton corps. Il faut qu'on remette tout en place. On va aller chez Ménécré. Il faut que tu remettes en place parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut venir t'asseoir encore et puis viens parler dans la vie d'enfant des gens. Si tu ne peux pas venir donner conseil, que toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment diriger ton ploplonou là. Tellement ton ploplonou est gros jusqu'à... Tu cherches quelqu'un qui va venir me suivre. C'est qui est prendre sur la toile là, comme ça il ne serait pas seul. Ma chérie, tu iras seul dans ta tombe. Tu iras seul dans ta tombe. Tu cherches quelqu'un pour t'accompagner dans ta tombe. Il n'y a personne. Nobody. Nobody is there. Gigi de Casablanca, depuis ta position, sois béni. Nobody is there. Tu iras seul dans ta tombe. Maman n'a ploplo, n'a plop. C'est pour toi ça. Faut revenir encore. Tu as sorti ces enfants des gens. Tu vas comprendre. Comme tu es bête, on dirait la plante de tes pieds là. Que toi tu poses des actes. Il a dit c'est les analphabètes. Ils posent des actes avant de réfléchir. Toi mais c'est pas ce que tu fais là. C'est la bêteté incarnée. Tu ne vois pas que c'est être sauvage qui n'en dit pas son nom. Naloma Beleke, Djouba Bolo, Tapo Dabonien Folo. Pour venir t'asseoir en contact avec tes enfants des gens. Bêtades. Il y a comment tu es. Et tes pieds en canard là. Faut voir. Toi tu es fouinté. Puis pied là, ouais, ça prend pas. Pied de canard. Va régler ça aussi. Tiens, il y a beaucoup à faire. Il y a nez. Il y a cuit et puis nez. Aïe! Il y a même pied là, c'est quoi? On dit quand tu débats ton pied, c'est quoi? Il n'y a pas de chaussure pour toi. Et ta chaussure doit être ça sur mesure. Et toi, tu vas dans le magasin, il n'y a pas de chaussure à ta taille. Il n'y a pas. On doit faire ça sur mesure. Mais tu as plein de problèmes comme ça. Et puis c'est toi qui viens chercher problème dans la vie des gens. Hé! Mon général, profite. Oui. Continue encore. Donne de l'amour à tes enfants. Mon cher. Faut pas regarder bouche sale. Ou caniveau président là. Faut pas regarder ça pour dire que toi, à cause des gens là, tu vas arrêter ça. Faut pas regarder bouche sale ou caniveau président là pour dire que tu vas arrêter ça. Tu n'arrêtes rien ici. Demain là, tu la prends encore. Oui. Regardez ça. La manquance de ça. La petite fille est couchée sur son papa. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, papa. T'imagines même pas à quel point je me sens bien. Elle se sent un peu soulagée. Ils sont pas venus lui donner un coup de main. Bêtades. Tu connais quoi? Toi, tu connais quoi? Tu sais pas que les enfants, quand on fait les enfants là, c'est pour s'occuper d'eux.
Tu as déjà vu, tu vois, enfant qui s'occupe d'enfants. Moi, je me suis occupé de ma soeur, je sais ce que c'est. Oui. Je sais ce que c'est. Enfant qui s'occupe d'enfants. Donc, tu as vu me dire quoi qui ici? Marima. Sauvageonne. Et toi, la sauvageonne. Marima, on a su la changer un peu. Mais toi, là, ton changement, là, on ne peut pas. On fait jusqu'à il n'y a pas moyen. On parle jusqu'à il n'y a pas moyen. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont comme toi, là, qui te suivent. Des gens qui sont comme toi, là. Et ceux qui n'arrivent même pas à s'occuper de leurs enfants, là. Qui t'encouragent dans la bêteté, dans la bêtise. C'est pour ça que tu continues encore dedans. Sauvageonne. Viens encore sortir ces enfants des gens. Et puis, encore, il me dit, il ne regarde pas ta vidéo. Moi, je me fais résumer. Il ne regarde pas ta vidéo. Il te dit ça, non? Il te suit pas. Et puis, il dit, si jamais il parle de moi, ben, ne m'envoyez pas. Ça ne m'intéresse pas. Et toi, ça. Il dit, ne parle pas dans ton affaire. Tu comprends pas? Il faut sortir, comme tu es bête là, il faut sortir ces enfants des gens. On peut être aussi méchant comme ça à ce point-là. Marima, la sauvageonne, va. Djouba, Bolo.